Je m'appelle la commandante Kendra Mercer. J'avais 35 ans quand je suis entrée dans cet hôtel, encore vêtue de mon équipement de terrain que j'avais porté pendant 72 heures d'une mission d'extraction à haut risque. Pas de sommeil, pas de changement de vêtements, pas même le temps de laver la poussière sur mes manches, avant que ma famille n'exige que je me présente à leur gala de charité comme si de rien n'était. À l'instant où j'ai franchi l'entrée, tous les sourires polis de cette salle se sont tournés vers moi. Les donateurs fixaient, les caméras bougeaient. Quelqu'un s'est arrêté au milieu d'une phrase. Puis ma sœur a traversé la pièce avec ce sourire public parfait, m'a saisi le bras et a sifflé entre ses dents, et ça, garde cet équipement pathétique hors de ma vue. Elle pensait que l'équipement était le problème. Elle n'avait aucune idée que l'état-major interarmé avait déjà été informé de ce que je venais de rapporter. Elle n'avait aucune idée qu'un général 4 étoiles allait entrer dans la salle dans quelques minutes pour me saluer devant tous ceux qui avaient déjà décidé que j'étais l'embarras. Et elle n'avait certainement aucune idée de ce que ce salut allait révéler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez votre ville et l'heure en commentaire. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Et si vous restez pour la force tranquille, la trahison familiale et les conséquences qui finissent par trouver leur adresse, abonnez-vous avant que nous commencions. Dehors, Blake Rowland attendait près du voiturier, tenant un dossier trop propre pour une conversation sous la pluie. C'était le fiancé de ma sœur, mais il se comportait moins comme un membre de la famille que comme un homme qui avait calculé la valeur de chaque personne dans la salle. Son smoking était sec sous l'auvent, ses chaussures impeccables, une montre à son poignet qui scintillait à chaque éclair au-dessus de la rue. Il n'a pas demandé où j'avais été. Il n'a pas demandé pourquoi mes mains tremblaient encore. Il a seulement levé le dossier et dit « Il faut régler ça avant que tu ne crées un plus gros problème. » Les papiers concernant le fonds se réservaient de ma mère. Elle avait hâte, elle avait rédigé ce fonds de fiduciaire de sorte qu'on ne puisse y toucher sans mon consentement. Parce que même avant de mourir, elle savait que mon père pourrait transformer un mémorial en plan d'affaires. Le langage dans le dossier de Blake était soigné, mais le but ne l'était pas. Transfert complet des droits de gestion. Renonciation permanente à toute objection. Autorisation de fusionner le fonds réservé avec les comptes opérationnels. Non, ai-je dit. Son sourire s'est amenuisé. Tu ne l'as même pas lu. J'en ai assez lu. Il s'est penché plus près, baissant la voix pour que le voiturier ne puisse pas entendre. Tu es debout depuis trop longtemps. Tu es entré dans un événement formel en ayant l'air instable, et il y a des gens prêts à dire que ton jugement n'est pas où il devrait être. J'ai senti la menace atterrir, nette et familière, pas émotionnelle, administrative. C'est ça alors? Ai-je demandé. Une signature ou un diagnostic? Sa mâchoire s'est crispée. C'est une occasion de préserver ta carrière. J'ai repoussé le dossier contre sa poitrine avec 2 doigts. Garde-le, ai-je dit, et dis à mon père qu'il a envoyé le mauvais messager. Le message de Deirdre Cole m'est parvenu avant que j'atteigne la route principale. Elle était l'agente de conformité de la Fondation Mercer Valor, une femme qui n'envoyait jamais rien après les heures de bureau à moins d'avoir déjà vérifié toutes les options plus sûres et de n'en avoir trouvé aucune. 9 mots. Ton nom figure sur un dossier que tu n'as pas approuvé. Je me suis garée dans une rue latérale et je l'ai appelée immédiatement. « Es-tu seule? » a-t-elle demandé. « Oui. » Alors ne retourne pas à l'intérieur. Elle m'a tout expliqué. Un dossier de service de réadaptation lié à la désignation de mon unité. Des paiements à 3 sous-traitants pour le soutien aux vétérans, l'hébergement d'urgence et le transport médical. L'approbation était électronique. Le journal indiquait que je l'avais examiné depuis un terminal de la Fondation alors que j'étais à l'étranger. « C'est impossible, » ai-je dit. « Je sais. » Elle m'a donné une adresse, un café ouvert 24 heures près de DuPont Circle, où les caméras font face au comptoir, mais pas aux tables du fond. À mon arrivée, Deirdre était déjà assise. Une enveloppe simple sous une main et une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Elle paraissait plus âgée qu'à la dernière réception du conseil, ses yeux se dirigeant vers la porte toutes les quelques secondes. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des pages d'approbation imprimées, des noms de fournisseurs,
des dates de paiement et un bloc de texte propre avec mon nom complet sous une signature que je n'avais jamais faite. Un horodatage placé au milieu d'une opération dont je ne pouvais même pas discuter dans un lieu public. Les descriptions des fournisseurs étaient prudentes, mais le langage était faux. Personne dans mon milieu n'appelait une équipe d'extraction un groupe de récupération sur le terrain. Personne ne classait un déplacement de personnel d'urgence comme une relocalisation de clients. Cela ressemblait à des civils essayant d'habiller une fraude en tenue militaire. Qui avait accès au terminal d'où ça vient? Ai-je demandé. Deirdre a dégluti. Ton père, Blake, et le bureau de ta sœur. J'ai plié la page une fois, assez lentement pour garder ma main stable. Puis j'ai vu le total écrit en toutes lettres. Près de 900 000 $. Au matin, mon père a cessé d'appeler ça une affaire de famille. Le courriel dans ma boîte officielle se lisait comme un piège avec en tête examen administratif immédiat, préoccupation temporaire concernant l'aptitude opérationnelle, déclaration à l'appui jointe. Pas de salutation, pas de contexte, juste 1 heure de rendez-vous et un avertissement. Je suis arrivée tôt, toujours en uniforme, portant un seul dossier. L'officier juridique a jeté un coup d'œil à mon équipement, puis a baissé les yeux comme si le contact pouvait le rendre responsable. Il y a des préoccupations concernant l'épuisement, le jugement et une possible fixation sur des accusations infondées impliquant la fondation de votre famille, a-t-il dit. J'ai regardé la page la plus proche de lui. Marissa avait signé une déclaration. Blake en avait signé une autre. Mon père avait signé la demande elle-même. Leur langage était prudent, presque doux. Ils disaient que j'étais revenue agitée, méfiante, réticente à coopérer, émotionnellement réactive lors des discussions financières familiales. Ils n'ont jamais mentionné l'approbation falsifiée. Ils n'ont jamais mentionné les fournisseurs. Ils n'ont jamais mentionné l'argent. C'était le but. Ils n'essayaient pas de prouver que j'avais tort. Ils essayaient de m'écarter avant que je puisse prouver que j'avais raison. J'ai ouvert mon dossier et posé 3 feuilles sur la table. L'approbation électronique avec mon nom dessus. Mon journal de service montrant que j'étais à l'étranger au moment où cette approbation a été faite. Le registre du terminal, montrant que le dossier provenait de l'aile exécutive de la Fondation. L'officier a fixé les pages. Son visage n'a pas changé rapidement, mais sa respiration, si. Considérez cette réunion comme incomplète, ai-je dit, en attente de vérification des documents. Préservez le dossier et envoyez le problème de signature au canal approprié. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a retiré ses pages. Cette conversation reste procédurale, a-t-il dit. Bien, c'est tout ce que j'ai jamais demandé. Sans que ça, ce soir-là, je suis revenue en uniforme de cérémonie repassée. Chaque ruban aligné, chaque bouton correct, chaque marque de la mission cachée sous le tissu réglementaire. Cela aurait dû me rendre plus facile à tolérer pour eux, mais le problème n'avait jamais été ce que je portais. Le problème était que j'avais cessé d'être utile dans le rôle qu'ils m'avaient assigné. Marissa a pris le micro et a parlé des familles qui servent, des blessures qui apparaissent plus tard, du fait que la chose aimante était de guider quelqu'un avant qu'il ne se fasse du mal. Elle n'a jamais dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Les têtes se sont tournées vers le fond de la salle d'elle-même. Les applaudissements sont venus, réguliers, respectueux et complètement immérités. Quand elle est descendue de l'estrade, mon père est venu à ma chaise et a souri pour la salle tout en parlant assez bas pour que seul je puisse l'entendre. « Tu aurais dû signer, » a-t-il dit. « Maintenant, tu as rendu ça public. » Marissa l'a rendu public. Ta sœur a protégé cette famille. De quoi? De toi. J'ai tourné la tête. Alors, est-ce ce que tu leur as dit quand les enquêteurs sont arrivés? Pour la première fois ce soir-là, son sourire a failli avant qu'il ne puisse le rattraper. Les portes latérales se sont ouvertes. 2 membres du personnel de l'hôtel ont reculé. Des agents fédéraux sont entrés avec une détermination tranquille, sans courir, sans crier, se déplaçant simplement d'une manière qui a fait mourir chaque conversation dans la salle d'elle-même. Le premier homme portait un costume sombre et tenait un porte-badge. Derrière lui venait la sécurité en uniforme qui s'est déployée le long des murs et s'est arrêtée près des sorties. C'est un événement privé de la Fondation,
a dit mon père assez fort pour que les donateurs l'entendent. Ah, OK, vous allez expliquer ça immédiatement. Agent spécial Marcus Bell. L'homme a levé son identification sans ralentir. Les enquêteurs fédéraux sécurisent les dossiers de la Fondation et le matériel associé. Blake a posé son verre sur une table et a fait un pas vers l'allée latérale. Un enquêteur en uniforme s'est déplacé avec lui, égalant l'angle, sans un mot. Marissa m'a regardé alors, vite et sèchement. « C'est toi qui as fait ça », a-t-elle dit. Elle a fait des accusations toute la soirée. L'agent Bell a regardé dans sa direction. « Madame, éloignez-vous de l'estrade. » Puis l'entrée principale s'est rouverte et la salle a changé une deuxième fois. Le général Warren Hughes est entré en tenue de service, 4 étoiles sur les épaules, et chaque militaire présent dans cette salle a réagi avant que quiconque parle. Les chaises ont bougé, les colonnes vertébrales se sont redressées. La bouche de mon père s'est fermée à mi-chemin de ce qu'il avait prévu de dire. Le général Hughes a traversé la salle et s'est arrêté directement devant moi. Je me suis levée. « Commandante Mercer », a-t-il dit. « Mon général. » Il a levé la main et m'a salué. Pendant une seconde intense, personne n'a bougé. Ni Marissa, ni Blake, ni mon père, ni les donateurs qui venaient d'applaudir un discours sur mon instabilité supposée. J'ai rendu le salut, l'ai tenu, puis j'ai baissé la main quand il l'a fait. Le général Hughes s'est tourné pour que la salle puisse l'entendre. La commandante Kendra Mercer a mené à bien une mission d'extraction classifiée dans des conditions opérationnelles extrêmes et a livré du matériel qui a ouvert cette enquête. Son dossier de service n'est pas en question. Mon père a redressé sa veste comme si sa posture pouvait encore résoudre des problèmes juridiques. « Hey, général, il y a eu un malentendu. » Il y a eu un usage abusif de son nom, a dit le général Hughes. Et nous sommes ici pour préserver les preuves, avant que quelqu'un n'essaye de corriger le dossier en le détruisant. Blake s'est complètement arrêté de bouger. L'agent Bell a projeté l'approbation falsifiée sur un écran. Mon nom apparaissait en bas. « Pour le dossier », a-t-il dit. « Reconnaissez-vous cette approbation? » Je reconnais mon nom. Je ne reconnais pas la signature. Et au sort le registre de connexion est apparu ensuite. Le point d'accès a été retracé jusqu'à l'aile exécutive. L'appareil était enregistré sous un profil administratif, partagé utilisé par le bureau de mon père, le personnel de Marissa et l'accès de consultants de Blake. Puis les documents des fournisseurs. Faux soutien d'hébergement, coordination de transport en double, sensibilisation à la récupération canalisée à travers des entreprises sans personnel, sans baux et sans historique de service. Près de 900 000 $ répartis en paiements assez petits pour éviter la tension, mais assez proches pour montrer une intention. Blake a tenté de rire. Vous décrivez des erreurs comptables. Deirdre Cole s'est avancée depuis l'entrée latérale avec une enquêtrice à ses côtés. Elle était pâle, mais continuait de marcher. « Ce n'étaient pas des erreurs, » a-t-elle dit. Sa voix a tremblé une fois, puis s'est stabilisée. On m'a demandé d'antidater des notes d'examen et de marquer le dossier conforme. Marissa a lancé sèchement. « Deirdre, fais attention! » Ôté. Deirdre ne l'a pas regardé. J'ai fait attention pendant 6 mois. C'était ça, le problème. Blake a été escorté vers le couloir latéral pour interrogatoire. Le téléphone de mon père a été intercepté avant qu'il puisse l'atteindre. Marissa se tenait près de l'estrade, dépouillée de son micro et de la salle qu'elle pensait posséder. J'ai regardé sans sourire. Ce n'était pas une vengeance. C'était ce qui arrive quand les conséquences trouvent enfin leur adresse. Dehors, la même pluie tombait. Marissa m'a rattrapée avant que j'atteigne le trottoir, ses talons glissant une fois sur la pierre mouillée. « Kendra, s'il te plaît, dis-leur que je ne comprenais pas ce que Blake faisait. » Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas complètement retournée. Tu comprenais assez pour utiliser ma photo. Et c'était un message, a-t-elle dit rapidement. Je n'ai jamais voulu que ça devienne criminel. Et alors tu aurais dû t'arrêter quand c'est devenu un mensonge. Sa voix s'est durcie. Nous sommes sœurs. Je l'ai regardée alors. Elle l'a dit comme une clé, comme si ces mots pouvaient encore ouvrir une porte qu'elle avait passé des années à verrouiller de l'autre côté. Non, ai-je dit, nous partageons des parents.
Ce n'est pas la même chose que la loyauté. Mon père est sorti derrière elle avec un agent près de son épaule. Tu détruis le nom des Mercer, a-t-il dit. J'ai failli répondre en tant que sa fille. Puis je me suis souvenu de chaque formulaire, chaque déclaration, chaque tentative tranquille de me rendre plus petite pour que sa réputation reste propre. Tu as fait ça quand tu as mis mon nom sur un dossier que je n'ai jamais signé, ai-je dit. Je ne fais que me retirer de ce que tu as construit. Je suis retournée à ma voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain matin, mon avocate a envoyé 3 avis. L'un me retirait de tout document de la Fondation, liste consultative et compte familial. L'un interdisait l'utilisation de mon nom, de mon grade et de mon dossier de service dans toute future collecte de fonds. Le dernier était plus court. Tout contact personnel devait passer par un avocat. Je ne les ai pas bloqués par colère. Je l'ai fait parce que la paix a parfois besoin de paperasse. Couper les liens avec quelqu'un n'est pas toujours de la cruauté. Parfois, c'est la première limite honnête après des années passées à être utile à des gens qui n'appelaient ça de l'amour que lorsque vous obéissiez. J'ai perdu la table où j'avais grandi, mais j'ai gardé mon nom. Si vous regardez ceci en portant le poids de personnes qui utilisent la loyauté pour exiger votre silence, souvenez-vous de ceci. La famille peut expliquer d'où vous venez. Elle n'a pas le droit de décider ce que vous protégez. Certaines portes ne sont pas destinées à être rouvertes. Certaines excuses ne sont que la peur portant une voix plus douce. Et certaines fins ne sont pas des tragédies, ce sont des sorties.